suis ravie de vous parler de la dynamique des États généraux. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est qu'en fait, ces États généraux ont recoupé aussi des aspects de ce qui a été évoqué ce matin, notamment l'engagement, les nouvelles attentes des jeunes générations et parfois l'incompréhension qu'il peut y avoir entre générations sur ces nouvelles attentes. En tout cas, la dynamique des États généraux a été lancée justement pour, je dirais, un peu aller voir la poussière sous le tapis et voir et faire le diagnostic de tout ce qui était problématique en matière d'insertion, de formation et d'emploi des jeunes journalistes. Donc c'est une dynamique qui a été lancée en début 2022, qui a duré toute l'année avec plusieurs mois de diagnostic, des enquêtes, des recherches, un grand rendez-vous les 3 et 4 octobre dernier, et in fine, une dynamique qui continue puisque nous avons un prolongement de cette mission jusqu'à fin juin 2023. Donc, après toute cette phase de réflexion, d'analyse et de proposition, nous allons continuer le travail. Donc là, je vais faire un petit retour en arrière sur ce qui a été fait pendant cette année, l'objectif étant d'améliorer les conditions d'insertion des jeunes journalistes, et en particulier des étudiants de la conférence des écoles de journalisme. On a lancé un certain nombre d'enquêtes avec le cabinet Pluricité, y compris sur la perception des jeunes diplômés, en fait, sur leur vision du métier. Et je trouve que c'était très intéressant, en tout cas comme point de départ pour nous, sachant qu'on a dans toute la dynamique des États généraux, considéré qu'il était crucial d'avoir au centre la parole des étudiants et des jeunes diplômés sur leurs conditions d'insertion. Et donc, un des premiers enseignements qui a été très riche pour nous, ça a été déjà de comprendre que les premiers mots qui caractérisent le métier pour des jeunes journalistes, ce sont les mots précarité et utilité sociale. C'est très intéressant par rapport à ce qui a été dit dans le dernier débat de la matinée sur la notion d'engagement, parce que finalement, il s'agit bien d'un engagement social, à ne pas confondre avec un engagement militant ou idéologique, mais de toute évidence, et comme l'a rappelé Corinne, le métier vocation, c'est une réalité pour la plupart des jeunes journalistes, et c'est une dimension extrêmement importante parce que cette dimension-là, elle a besoin d'être nourrie à un moment donné aussi dans l'expérience du métier. La précarité, je n'y reviens pas. On a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a ici des personnes éminentes comme Jean-Marie Charon qui ont travaillé sur ces sujets-là. En tout cas, c'était très intéressant de repérer déjà comment le métier était regardé. Autre élément très important, c'est qu'est-ce qui, dans le choix d'un poste pour un jeune journaliste, va être déterminant. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, et là ça rejoint quelque chose qu'on a beaucoup entendu cette année, c'est que la promesse d'avoir une vie passionnante dans 5 ans n'intéresse pas le jeune journaliste ou la jeune journaliste. On est dans le ici et maintenant. C'est une attente de l'immédiat. Et donc, on n'est pas prêt à travailler 10 ans pour se dire tu verras un jour, ça va être merveilleux et tu vas t'épanouir dans ton métier. Ça, c'est extrêmement important. Autre élément décisif, parce qu'on on est vraiment dans l'ordre de priorité de ces facteurs, la ligne éditoriale et l'articulation vie personnelle et vie professionnelle arrivent à parité. C'est extrêmement intéressant. Là aussi, si je renvoie au débat de ce matin sur l'engagement, la ligne éditoriale est un élément aussi important que l'équilibre de vie privée, vie professionnelle. Ce qui veut bien dire, on a bien en tête le fait que justement cette notion d'engagement, de sens du métier qui est fait par les jeunes journalistes est extrêmement important. Et quand on sait que dans cette génération, l'équilibre vie privée et vie professionnelle est fondamental, on voit bien à quel point ce que porte le média est une dimension extrêmement forte. Ensuite, nous avons la correspondance entre domaine de spécialité, le poste proposé, plus classique, et l'ambiance de travail. Ce qui est assez surprenant, c'est que loin derrière arrive la rémunération, la localisation géographique et le type de contrat. Donc, si on réfléchit aussi à ce qui a été dit ce matin, on voit bien à quel point le sens du métier est déterminant, en fait, dans les choix. Donc, ce qui est fait, comment il est exercé,
loin devant quel contrat, quelle rémunération. Donc, c'est en ça que la jeune génération est une génération engagée dans le sens profond de son métier, à ne pas confondre avec l'idéologie. Alors, intéressant aussi, l'envie d'avoir des responsabilités arrive, mais alors très très loin derrière. Est-ce lié à l'observation de l'organisation des rédactions? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça arrive vraiment très très loin derrière en termes de facteurs de choix. Maintenant, les reproches sur les conditions de travail. Alors, je ne voudrais pas noircir le tableau parce que, globalement, les jeunes diplômés qui ont été interrogés donnaient plutôt une vision globalement positive des expériences qu'ils vivaient dans les rédactions. Mais il m'a paru intéressant de vous montrer les reproches qui sont faits pour savoir de quoi on parle, en fait. Premier point donc, que j'ai rassemblé, l'absence de sécurité. Là, on retrouve cette fameuse précarité économique, hein, l'instabilité de l'emploi, la faiblesse de l'offre, qui génère donc précarité financière et ou sociale et la mobilité subie. Ensuite, on rentre dans les conditions d'exercice. Là, on retrouve aussi une constante, le manque de moyens pour réaliser en fait son métier et l'exercer de façon, au fond, épanouissante. Et voilà, manque de temps, manque de moyens, on retrouve beaucoup cet argument. Le défaut d'encadrement managérial et ses pratiques abusives relevées dans des rédactions, c'est un point aussi important. Et puis, j'insisterai aussi sur la dimension de reconnaissance. Donc, manque de considération envers les jeunes journalistes et le travail qu'ils font, et non-respect du droit du travail et faible capacité des jeunes journalistes à faire valoir leurs droits. On l'a évoqué également ce matin. C'est intéressant parce que toute la matinée a été consacrée à ce moi-je, à cet individu qui se montre de plus en plus, qui vend son propos, enfin, qui fait son travail en étant de plus en plus incarné. Et peut-être qu'on a oublié que les jeunes générations ont l'habitude de recevoir de l'information de plus en plus personnalisée, que peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi, quand ils arrivent dans un lieu de travail, on ne s'appuie pas plus sur leur regard et leur personnalité et ce qu'ils sont. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une telle envie de créer ses propres médias à son nom pour défendre un certain regard. Et là, on a vraiment senti que c'était extrêmement important que les rédactions reconnaissent leur singularité, plus, mieux, et ce qui ne veut pas dire être dans une caricature qui consisterait à dire vous êtes jeune, donc vous maîtrisez les nouvelles technologies, vous allez nous apprendre. C'est pas ça. C'est vraiment de s'ouvrir au regard éditorial. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un peu comme une petite plaisanterie, une petite provocation, mais c'est très intéressant sur le débat précédent sur engagé. Au fond, les deux personnes qui incarnaient l'engagement, c'était des personnes qui représentaient la question des femmes et la question de l'environnement. Mais est-ce qu'on demande à un journaliste sportif s'il est engagé? Est-ce qu'on demande à un journaliste économique s'il est engagé? Comme par hasard, on pose la question sur les sujets qui viennent chatouiller la société. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'idéologie, ça veut dire simplement que cette société, elle est en mouvement. Et jamais on ne va dire à un journaliste sportif « mais tu as eu l'air content quand l'équipe de France a gagné ». Donc je trouve que c'est intéressant de voir que cette notion et ce reproche sur l'engagement, et je vous dis ça parce que j'ai animé une table ronde à Médias en scène sur le même sujet il y a quelques mois. Et les gens qui ont été réunis par Médias en scène parlaient tous d'environnement. Et dans les premiers débats préparatoires qu'on a eus, c'était mais pourquoi il n'y a que nous là? Est-ce qu'on doit en permanence porter la charge de la preuve sur notre sujet alors qu'il y a 1% des sujets environnement dans les médias, que le rapport Meadows date de 1972 et que éventuellement c'est peut-être dans l'autre sens que ça se passe. Et donc je trouve ça très intéressant de ne pas confondre, de bien caractériser cette notion d'engagement. En tout cas, et on voit bien en tout cas que la vocation, c'est une vocation dans le métier, et que la question de l'engagement qui dérange, c'est l'engagement dans les sujets nouveaux qui chatouillent la société. Qu'est-ce qu'on a fait avec les écoles de journalisme de la CEJ pendant cette année? On a lancé, indépendamment de ces enquêtes,
des recherches, notamment portées par Valérie Jeanne-Perrier sur l'alternance, donc les conditions de l'alternance. On a lancé également des projets d'action et d'expérimentation pédagogique, avec l'idée que tout ce qui était fait par les écoles pourrait être mutualisable dans les autres écoles de la CEJ. Vous savez, il y a 14 écoles au sein de la CEJ. D'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que nous allons refaire le week-end étudiant qu'on a fait l'an dernier pour rassembler des étudiants représentants des écoles et créer un temps de réflexion justement sur le métier. On va le refaire à nouveau cette année. Donc, dans les projets d'action et d'expérimentation, il y a eu aussi bien donc, des choses comme le coaching des jeunes femmes qui veulent devenir journalistes sportifs. Donc ça, c'était à Lannion. On a travaillé aussi sur comment et quelles compétences il faut avec les nouveaux modes de production de l'information, nouveaux modes de consommation des médias sur Instagram, sur TikTok. Il y a eu également un module sur le journalisme de guerre, un autre sur le data journalisme en PQR. Et puis, il y a eu aussi, comme à Bordeaux, à Grenoble, beaucoup de réflexions autour de l'égalité des chances et de la diversité, qui ont été évidemment des points extrêmement qui ont été traités tout le long de l'année. Alors, tout ça, c'est terminé, donc ces recherches-actions, ces enquêtes, ces interviews de patrons de rédaction, de directeurs de ressources humaines, de directeurs et directrices des écoles. Tout ça a été restitué lors d'un rendez-vous les 3 et 4 octobre dernier à Paris, où on a pour la première fois aussi rassemblé et créé des groupes qu'on a appelés des groupes de dialogue de parties prenantes. Alors, c'est un peu laborieux comme formulation, mais l'idée, c'était tout simplement, pour la première fois, de mettre autour de la table et avec la même importance de parole des étudiants, des jeunes diplômés, des responsables RH de rédaction, des responsables de rédaction, des patrons d'écoles de journalisme et des experts sur nos fameux 12 thématiques qui ont été traitées par les États généraux. Et donc, dans la journée du 3 octobre, il y a eu 36 groupes de travail qui devaient réfléchir à des propositions pour améliorer les sujets, les fameux 12 sujets prioritaires. Je ne sais pas si j'ai déjà abordé la liste des 12 sujets prioritaires, mais je crois qu'on y arrive. Donc, dans les sujets prioritaires, vous avez la liste. Vous avez la liste. Vous voyez qu'ils sont nombreux, que ce sont des sujets extrêmement importants. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Donc, ça va de comment remettre les jeunes journalistes sur le terrain, comment avoir plus d'égalité et de traitement des publics délaissés dans les rédactions, la précarité économique, la formation au sujet climat, politique de la terre, la gestion des compétences, le management. Enfin, bref, on est vraiment allé chercher tout ce qui avait été relevé dans les diagnostics. Et donc, la profession, dans son ensemble, a, dans chacun des 12 thèmes, sorti un top 3 de propositions de changement. Logiquement, avec le QR code, vous avez la liste des 36 propositions.